Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de juillet 2025. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc les trois tarots que je vais utiliser et l'oracle des fées, je l'aime bien. Celui-là, il est magnifique. Vous allez voir les illustrations si c'est pas déjà vu. Allez, on va enlever les boîtes. Et on va commencer. Alors, on va regarder la vie professionnelle, la vie sentimentale et ce qui se passera dans le mois, en gros, comment le mois de juillet va se passer pour vous. Alors, on va remettre cette petite baleine par là. Allez, c'est parti. Allez, vie professionnelle. Alors, c'est vie professionnelle, les études, les activités, si vous n'êtes dans aucun cas ni en études ni en vie pro. Allez, pour les balances, juillet 2025. Le 8 de coupe, vie pro, on est dans une phase de transition. Alors, point d'appui, le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok, alors, vous avez 3 arcanes majeures, donc ça peut être un mois assez important pour la vie professionnelle. Même si on est en vacances, parce que quand on est en vacances, on se ressource, donc ça permet de revenir après au travail dans de meilleures conditions. Alors, votre point d'appui, c'est cette tour. Vous êtes capable de prendre des décisions radicales, de changer de chemin s'il y a besoin, de vous sortir de cette tour en conscience, c'est-à-dire, ok, on était protégé, mais peut-être que du coup, on était un peu trop enfermé. Donc vraiment, voilà, vous avez, et là c'est un point d'appui, donc c'est quelque chose qui est possible pour vous, vous avez ces possibilités. Donc s'il y a du mouvement dans la vie professionnelle, vous avez cette capacité. Attendez, je remets là, voilà, la netteté. Donc vous avez cette capacité. Peut-être que vous avez aussi envie de changer, et du coup, si ça se passe pas comme ça, c'est pour ça qu'on a le 9 d'épée, parce qu'on a quand même le 9 d'épée ici qui est pas super positif. Alors, je vais avancer et puis je vais vous dire ce que je comprends de toutes ces cartes. Le défi, c'est le magicien. Donc, en fait, le magicien, il vous dit que là, vous n'êtes pas forcément prêt. Oui, vous avez envie de nouveautés, mais vous n'êtes pas forcément prêt ou prête pour tout envoyer valdinguer. D'accord? Donc, vous sentez prêt ou prête. Vous sentez que vous avez l'énergie, mais peut-être qu'on vous dit de prendre un peu votre mal en patience, de tempérer un peu les choses parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main pour vraiment y voir clair. L'impératrice, donc arcane majeure, 3e arcane majeure, en conseil vient vous dire qu'il va falloir sans doute faire preuve. Alors il y a 2 choses. 1, d'avoir confiance en vous, surtout par rapport au 9 d'épée ici, et 2, de faire preuve d'imagination sur ce mois de juillet pour pouvoir aller vers les buts que vous vous fixez. Alors ici, on a le 9 d'épée, d'accord, qui est, je vais finir, enfin, je vais en parler après. C'est la carte la moins positive, évidemment, de ce jeu, hein. On le voit d'emblée avec ce personnage qui baisse la tête et qui a l'air de se morfondre. Mais les 3 autres cartes sont des arcanes majeures, donc ça va vraiment nuancer le message qu'on a ici, ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 d'épée? Le 9 d'épée, il nous parle d'anxiété, de pensée négative. Donc, par rapport à la vie pro, vous allez être assez stressé. Alors, soit il y a quelque chose de nouveau dans l'air. Et ben oui, on vous dit forcément, vous n'avez pas toutes les cartes en main, ça vous stresse beaucoup. Donc, on vous dit de vous faire confiance. Soit vous auriez envie de changement et ça vous pèse que les choses n'avancent pas assez vite. Voilà, on peut avoir un peu les 2 interprétations. Mais avec donc toutes ces 3 arcanes majeures qui sont quand même positives, on vous dit, ça nuance beaucoup celle-là. Donc et là on parle d'angoisse. Donc l'angoisse et les pensées négatives, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Alors bien évidemment, ça peut partir d'un point de départ
Si tout va bien et qu'on se stresse pour un oui pour un non, c'est une chose. Et puis s'il y a un événement important, je sais pas moi, dans la vie, quelque chose de négatif, hein, d'impactant qui nous arrive, c'est sûr que c'est plus difficile de pas être anxieux, de pas avoir des pensées négatives. On est ok. Mais en tous les cas, c'est quand même des pensées. Les épées, c'est le mental, hein, c'est des pensées qu'on se crée soi-même. Donc vraiment, ce qu'on vous dit, pardon, ce qu'on veut vous dire avec les cartes qui sont autour, c'est que s'il y a du changement, que oui, s'il n'y a pas de changement, c'est qu'en fait, vous n'êtes encore pas tout à fait prête. Donc, ayez confiance en vous, ça va bouger, ça va évoluer, mais ce sera peut-être pas sur le mois de juillet. Et donc, il n'y a pas besoin de se mettre dans cet état de stress. Et s'il y a des changements, c'est un peu le même conseil. Ayez confiance en vous. Pensez à être imaginatif parce que vous allez pouvoir. En fait, c'est ça. En fait, il y a besoin d'un temps de réflexion, un temps de latence pour maturer les choses. L'impératrice, c'est aussi, on la voit, qui tient son ventre. C'est les 9 mois c'est la gestation d'un projet. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous qui est en gestation ou qui arrive. Et on vous dit, alors soit ça arrive, on vous dit ne vous lancez pas tout de suite parce qu'il y a encore des choses à maturer et donc mais évidemment ça vous stresse. Soit vous avez envie d'aller de l'avant et on vous dit mais vous voyez que ça n'avance pas comme vous voulez et on vous dit oui mais attends, il y a besoin quand même qu'il y a des choses des compétences à acquérir, il y a des nouvelles connaissances à avoir. Donc voilà, ne vous jetez pas dans ces nouveaux projets si c'est un nouveau projet qui arrive pour vous dans la vie pro sur le mois de juillet. Ok, alors la vie sentimentale maintenant pour les balances, juillet 2025. Vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui tombe? On a le 2 de coupe. Waouh, magnifique carte. Donc le 2 de coupe, c'est la rencontre. Hein. Alors soit si vous êtes en couple, ça peut être un rapprochement dans le couple, quelque chose de vraiment où on est sur la même longueur d'onde, mais ça peut aussi nous parler de rencontre. Donc on va regarder un petit peu ce que nous dit le jeu. Allez, en pour le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok, alors on retrouve pas cette carte de rencontre, mais bon, on va voir ce que ça nous dit. Alors, en pour, vous avez cette reine d'épée. Bon, pour la vie sentimentale, on préférait avoir la reine de coupe, hein, on préférait qu'il y ait plus d'amour. C'est une reine qui est un peu froide, cette reine d'épée. Mais en même temps, c'est une reine, du coup, elle est réaliste en fait, d'accord, elle est pragmatique, réaliste. Cette reine aussi, elle est en capacité de se protéger, notamment des personnes toxiques. Donc, ça peut être quand même une aide par rapport à ce que vous traversez dans votre vie sentimentale. Elle se fait plus avoir, quoi. En fait, elle a vécu cette reine. Hein. Il y a beaucoup elle sait raisonner, elle est intelligente. Donc voilà. Et s'il y a du conflit, s'il y a des choses, elle sait quand même gérer l'adversité. Elle sait aussi donner de bons conseils. C'est une reine qui trouve des solutions. Parce qu'en fait, c'est une reine qui a beaucoup vécu. Et du coup, par toutes les épreuves qu'elle a traversées, alors elle s'est un peu endurcie par rapport à sa vie sentimentale, mais quand même, elle est en capacité et du coup, elle a appris et elle est en capacité de voir clair en fait dans le jeu des autres. Le défi, c'est alors, je crois que c'est le valet dans ce jeu. Je vais juste vérifier ça. Non, c'est bien le cavalier. Alors, votre défi, c'est le cavalier d'épée. En fait, il va falloir... oui, c'est les travers aussi un peu de cette reine, c'est-à-dire qu'elle est un peu cash, cette reine d'épée. Donc, elle est capable de dire les choses, d'y voir clair. Mais du coup, il faudra être attention de ne pas être trop cash. Donc, tout à l'heure, on avait le 2 de coupe.
si vous êtes si vous rencontrez quelqu'un, ben essayez quand même donc c'est votre point d'appui. Donc ça c'est bien, hein, ça c'est la reine, mais attention de pas être trop cash, de pas être un peu trop direct avec ce cavalier d'épée. Alors le conseil ici c'est la justice. Donc ici la justice elle vous invite la justice c'est deux choses, c'est un trancher et deux faire les choses en équilibre. C'est un peu, voilà, en gros, c'est d'avoir cette reine d'épée. C'est super de l'avoir en point d'appui. Elle est lucide, elle se fait pas avoir. Et puis aussi, d'avoir quand même la reine de coupe d'un autre côté pour apporter un peu de douceur au milieu de tout ça. Là, avec le 8 de bâton, l'issue du mois, on est dit qu'il y a des changements rapides. Donc, voilà, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est rencontre, séparation? En tout cas, il y a un changement dans votre vie sentimentale qui peut être assez rapide et qui est inspiré. C'est-à-dire, c'est vraiment l'énergie des bâtons, du feu, hein, qui inspire. Dans ce jeu, on reçoit les énergies des chouettes et non, ce sont essentiellement des chouettes qui représentent la sagesse, d'accord? Donc, ça va, et elles apportent quand même aussi un petit peu de douceur, je trouve. Donc voilà pour votre vie sentimentale. On n'a pas de réponse claire, mais en tous les cas, voilà, des conseils, surtout des conseils à vous donner par rapport à ce changement rapide, et de mettre un petit peu de douceur et peut-être quand même quelque chose à trancher, à décider. Après, ça peut être la justice divine, donc ça peut être aussi la vie qui choisit pour vous, hein, ça peut être aussi ça. Ok, votre mois de juillet, les balances, en général. Allez, juillet 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le mois de façon générale? Ok? Parce qu'en fait, là, vie pro et vie sentimentale, on ne trouve pas tous les domaines. Donc, là, on a un tirage un peu général pour voir un peu quelles énergies on a. Alors, en pour... contre, enfin défi, conseil et l'issue. On a encore le cavalier d'épée là. Alors, est-ce que c'est en lien avec la vie sentimentale? Est-ce que c'est de façon générale, de façon plus générale? On va regarder ça plus en détail. Mais en tous les cas, quand c'est en général, il y a une carte. Quand on a la même carte dans deux tirages, dans deux domaines, c'est sans doute qu'il y a un lien, d'accord? Donc peut-être que les conseils qu'on va avoir ici, avec les cartes qui sont ici, peuvent aussi, elles vont s'appliquer pour le moins général, mais elles vont aussi s'appliquer pour la vie sentimentale. Votre point d'appui, c'est votre indépendance. Ce 9 d'épée, c'est vraiment, vous avez une grande capacité à faire les choses de façon très indépendante, beaucoup de sérénité. C'est une carte qui nous parle aussi de gratification, de succès. Donc, globalement, voilà, sur ce mois de juillet, c'est quelque chose qui sera vraiment votre point d'appui. Le défi, c'est l'arcane sans nom, la mort. Il y a une transformation qui peut être vécue. Du coup, en fait, l'arcane sans nom, c'est un coup près. Hein. C'est la faux, il y a quelque chose qui est coupé, qui prend fin. Ça peut quand même, vu qu'elle est ici dans le défi, ça peut quand même vous déstabiliser. Ok? Alors, est-ce que ça peut rejoindre tout à l'heure, hein, j'ai dit dans la vie sentimentale, il y a un changement rapide, donc ça peut être ça. Mais voilà, alors ça veut pas dire que c'est négatif, hein, au contraire, ça veut dire qu'on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau derrière, on fait table rase, mais le moment où ça se produit, ça peut un peu chambouler, quoi, déstabiliser. Alors, vu que l'issue du mois, elle n'est pas... là, si on avait un 9 d'épée, par exemple, oui, on pourrait dire que ça impacte beaucoup. Là, c'est pas le cas. Je dis, voilà, ça peut chambouler. C'est moins évident de traverser cet épisode-là. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que vous auriez aimé un changement. Peut-être que là, il y a cette indépendance. Vous aimeriez avoir plus de personnes autour de vous. Mais donc, vous aimeriez un changement par rapport à une situation initiale. Et ce changement, il n'arrive pas sur ce mois de juillet. Ça peut être ça aussi. Alors, dans le conseil, c'est le cavalier de bâton.
Donc, ce cavalier vient vous inviter à mettre un peu de passion dans votre vie sur le mois de juillet, parce que on l'a vu, pas trop dans le pro, mais dans le sentimental avec cette reine d'épée. On avait aussi le cavalier d'épée, et là on a encore le cavalier d'épée. C'est un mois où visiblement vous allez être plutôt dans la raison, dans l'intellectuel, dans la rationalisation. Donc, dans la vie sentimentale, on l'a vu, c'est un point d'appui. Mais on vous dit là que on vous invite à mettre un peu plus de passion et moins de raison. Donc après, ça peut dépendre des domaines. Mais voilà, mettre un petit peu plus d'être un peu foufou, quoi, de temps en temps sur ce mois de juillet, et pas tout le temps, bien sage, bien raisonnable, bien, voilà. Donc le cavalier d'épée, donc c'est un mois où vous allez être globalement, j'ai dit, hein, vous allez être un peu cash, vous allez aller droit au but. C'est vraiment l'intellect qui prend le dessus sur ce mois de juillet. Après, il y a aussi une notion il se laisse pas faire, il va jusqu'au bout en fait. Voilà, vous laissez, s'il y a quelque chose qui arrive, un événement, vous laissez pas faire et vous lâchez pas la grappe, quoi, jusqu'à ce que vous soyez tranquille. Donc ça, c'est quand même un point d'appui. Mais voilà, le conseil, c'est de mettre un petit peu de passion sur ce mois de juillet. Allez, on va regarder ce que nous disent les fées. Message pour les balances juillet 2025. C'est le message des fées. On a la découverte et la sagesse. On avait la sagesse tout à l'heure avec dans la vie sentimentale. Alors, on avait d'abord la découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Ok, donc il y a peut-être des choses nouvelles là. Peut-être qu'on a du mal à voir la nouveauté aussi, parce qu'on est dans le mental, voilà, on a un peu du mal à ouvrir son cœur, on a un peu du mal à mettre un peu de passion. Et peut-être que s'il y a une opportunité qui arrive, quelque chose, on a un peu du mal à s'ouvrir. Et donc là, voilà, on vous invite vraiment à être curieux, en fait, à être curieux, curieuse. Voilà. Et ne pas hésiter à aller sur des pistes nouvelles. Alors, soit pendant les vacances, soit dans vos relations, soit au niveau pro, ok ? La sagesse, donc on l'avait déjà eu, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Bon, ça c'est un super message, ça veut dire que la reine d'épée, elle a cette sagesse, mais là on vous parle aussi d'une dimension divine. Donc vous serez connecté au monde spirituel, vous serez conseillé, vous êtes guidé aussi. On voit cette fée avec cette boule de lumière dans la main, c'est la vôtre. Et on vous dit qu'elle est là pour vous. Donc, voilà, si jamais à un moment donné, on avait là, ici, l'impératrice en conseil, on vous dit de garder confiance en vous. Voilà, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.